Saviez-vous qu'il existe au Cameroun une région qui allie agriculture et élevage à grande échelle et qui joue un rôle stratégique dans l'alimentation du pays? Une zone où les sols fertiles et les précipitations abondent, offrant un potentiel de production incroyable, mais où les défis sont tout aussi grands. Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré aux zones agroécologiques du Cameroun. Aujourd'hui, cap sur la zone des hautes savanes guinéennes, un territoire clé pour l'agriculture et l'élevage extensif. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les caractéristiques de cette région fertile, les cultures et productions dominantes, les défis agricoles majeurs à surmonter et surtout les meilleures stratégies pour réussir votre projet agricole ici. Que vous soyez agriculteur, investisseur ou simple passionné de l'agriculture, cette vidéo est faite pour vous. Vous êtes prêts? C'est du moins. Salut à toi, greetings, bienvenue sur Agricbulle. Moi c'est Imani, jeune agronome spécialisé en production végétale. Et sur ma chaîne, je vous parle des thèmes, notions et techniques agricoles, mais aussi de business relatifs à l'agriculture afin de vous permettre de mieux appréhender ce secteur vital et lucratif qu'est l'agribusiness. Commençons avec la première pièce. La zone des hautes savanes guinéennes est située dans la région de l'Adamawa et comprend également une petite partie des régions de l'Est et du Centre. Vaste d'environ 123 km², l'Adamawa constitue une zone tampon entre les savanes soudano-sahéliennes du Nord et les forêts humides denses du Sud. Cette zone est caractérisée par un climat tropical humide avec l'alternance d'une saison de pluie et d'une saison sèche, de durée plus ou moins égale, de précipitations moyennes de 1000 à 1500 mm par an, de plateaux d'altitude supérieurs à 1000 mètres. La pluviométrie accroît avec l'altitude. Les températures moyennes aussi entre 22 et 24 degrés Celsius. Ces paramètres ne sont pas un moyen de remplir la vidéo, mais des paramètres que vous devez considérer lors du choix de votre séquence, de type de culture et type de production. Bref, revenons. La zone comprend la savane d'altitude de l'Adamawa, les savanes basses du centre et de l'est et la plaine Tika. Ces savanes sont dominées par Daniela oliveri et Lophira lanceolata. Les sols sont fertiles dans l'ensemble et propices à l'activité agricole, mais entrons un peu plus en détail. Ces sols sont ferralitiques, bruns ou rouges, perméables avec une capacité de rétention d'eau moyenne. Dans cette seconde partie de cette vidéo, je vais énumérer les cultures principales et vous donner également le tonnage à l'hectare, histoire de vous faciliter la tâche lors du calcul de vos différents comptes d'exploitation prévisionnels ou business plan. Comme culture principale observée dans la zone des hautes savanes guinéennes, nous avons le mil sorgho avec une production moyenne annuelle qui tourne autour de 1,3 tonnes à l'hectare. L'igname, 20 tonnes à l'hectare. La pomme de terre, 14 tonnes à l'hectare. Patate douce, 10 tonnes à l'hectare. Manioc, 15 tonnes à l'hectare. Maïs, 2,3 tonnes à l'hectare. Ici, bien évidemment, des graines. On y cultive aussi le coton, qui est une culture de rente. L'Adamawa regroupe environ 50% du cheptel national. Les systèmes d'élevage sont extensifs et basés à 80% sur la partie de la transhumance. Si vous êtes resté jusqu'à ce niveau de la vidéo, cela laisse penser que vous appréciez notre travail. Alors, lâchez votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous. Merci infiniment. Abordons ensemble les défis agricoles rencontrés dans l'Adamawa. Avec autant de pluie, on parle ici de plus de 1000 mm par an, les défis de gestion des sols restent les défis majeurs. Quand on parle de gestion des sols, il s'agit de l'érosion causée par les mouvements d'eau de ruissellement au niveau de la couche fragile superficielle de la surface après pluie, ce qui entraîne le lessivage et donc une perte progressive de la fertilité des sols. Autre défi important est celui du risque de pourriture des produits agricoles dû à l'humidité de l'air d'environ 65%, aussi bien en champ que dans les magasins de stockage. Autre défi non négligeable est celui du contrôle des maladies cryptogamiques, citant également le surpâturage par le bétail.
Maintenant, abordons la partie la plus stratégique de cette vidéo. Je vais partager avec vous quelques astuces et stratégies qui peuvent faciliter, voire même accélérer le lancement de vos différents projets dans la zone. Commençons par la plus évidente, mais trop souvent relayée en second plan, la mise en jour du calendrier agricole. Ce qui a marché ou a été en 2024 ne le sera probablement pas en 2025. Donc, pensez à revoir votre calendrier agricole. Et pour ceux d'entre vous qui n'en disposez pas, je vous conseille de visiter le site de l'Observatoire national sur les changements climatiques. Ils mettent à la disposition de tous des calendriers agricoles révisés pour chaque zone agroécologique et pour différentes spéculations. Leur lien, bien sûr, en description. Pratiquer une agriculture intégrée. Cette zone héberge plus de 40% du cheptel national. Même à petite échelle, cela pourrait vous être bénéfique. Les bêtes vous donneront de la viande, du lait, de la peau pour vendre et excréments et urine pour amender vos sols. Intensifiez davantage les cultures maraîchères comme le gombo, variété kirikou, piment, gingembre, tomates. Les gars, ce n'est pas l'eau qui manque. Utilisez de manière raisonnée des produits de synthèse. Nous sommes au XXIe siècle. Surmontons notre peur et sachons oser. Autre stratégie, j'ai mentionné au début de cette vidéo Daniela oliveri, qui est un arbre mellifère très apprécié des abeilles, notamment par sa bonne production de nectar. Vous convenez avec moi que vous pourriez pratiquer l'apiculture et la production végétale. Ces abeilles vont non seulement polliniser vos champs de gombo, haricots et niébé, augmentant par ricochet votre récolte, mais aussi vous produire du miel, cire d'abeilles, pour ne citer que ces deux-là. Ainsi, diversifiez vos revenus qui aura pour effet d'accroître votre résilience. Alors, multipliez cet arbre qui est un véritable cadeau du ciel et évitons l'abattage systématique lors de l'installation de nos fermes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager. Vraiment, cette zone représente le poumon agricole du Cameroun avec un fort potentiel de production. Prochaine vidéo qui sera tout aussi galvanisante, les zones forestières à pluviométrie bimodale. Merci.